Bonjour, bienvenue dans cette vidéo d'apprentissage du PGI EBP version 8. Alors, cette vidéo va être consacrée à la présentation du module de gestion commerciale du PGI. Alors, nous voyons déjà, au premier abord, l'écran de démarrage. C'est l'écran principal. Nous y trouvons tout ce qui va concerner la gestion des clients, tout ce qui va concerner la gestion des fournisseurs et tout ce qui va concerner la gestion des articles. Alors cet écran de démarrage, nous pouvons aussi le retrouver, par exemple ici, vous voyez sur la partie gauche, nous avons vente et nous pouvons retrouver nos clients, nous pouvons retrouver nos différents documents de vente et nous aurions la même chose en bas avec les achats, c'est-à-dire les fournisseurs, les stocks articles. Alors voyons un petit peu le menu du haut. Alors le menu du haut, nous allons avoir premièrement ici la partie liée aux ventes. Nous pouvons y trouver les différents documents à créer, les devis, les commandes, les factures, ainsi que les clients. Nous pouvons créer des clients ou des prospects. Alors les prospects, ce sont des clients en devenir, qui n'ont pas encore passé de commande, mais qui ont souvent contacté l'entreprise. Nous avons aussi la possibilité de gérer les règlements des clients, soit en fonction des échéanciers, soit directement les règlements. Si je passe en dessous, nous avons la possibilité d'imprimer certains documents, comme par exemple les devis, les commandes, les factures, etc. Nous pouvons aussi gérer certains événements liés aux ventes, des promotions, des visites de commerciales, etc. Le module d'à côté nous permet de voir les différents règlements. Alors il est un petit peu redondant, tout qu'on fait avec les autres, parce que si je prends règlement client, vous voyez qu'on va voir apparaître les 4 mêmes éléments, échéancier, règlement, lettre de relance, remise en banque, que dans le module vente, règlement, je retrouve les 4 mêmes éléments. Dans les règlements, là aussi, je peux faire la même chose pour les fournisseurs et je peux imprimer différents types de règlements, les règlements des clients, ceux des fournisseurs. Dans l'onglet suivant, achat, nous allons pouvoir gérer la même chose que ce qu'il y a ici, fournisseurs, documents d'achat, règlement. Vous voyez, documents d'achat, donc les commandes à nos fournisseurs, les factures fournisseurs. Même chose pour créer des fournisseurs ou des familles de fournisseurs. Et là aussi, même chose pour les règlements. Stock articles. Là, nous allons pouvoir gérer nos articles, soit par création d'articles ou de familles d'articles, soit par des documents de stock, c'est-à-dire des bons d'entrée en stock, des bons de sortie, gérer l'inventaire, vérifier les mouvements de stock de nos articles. Nous pouvons aussi aller sur les tarifs clients, faire des tarifs promotionnels pour certains clients, même chose pour les fournisseurs, et bien entendu, là aussi, nous pouvons imprimer l'état des stocks, les mouvements de stock, les bons d'entrée, les bons de sortie. Autre onglet intéressant que nous utiliserons assez régulièrement, c'est l'onglet Opérations. Deux choses, on peut transférer en comptabilité, donc là, il peut se faire manuellement, comme ça, mais aussi on peut l'automatiser. Donc, ce sera au choix de l'enseignant ou de l'entreprise. Nous avons aussi un autre élément important, ce sont les documents d'achat et on peut réapprovisionner par fournisseur. Autre élément que nous verrons sont les paramètres de l'entreprise, par exemple, les paramètres de l'entreprise, modification d'un taux de TVA, on sait que les taux de TVA bougent régulièrement, donc par exemple ici nous voyons apparaître les taux de TVA actuellement utilisés. Si j'avais à ajouter un nouveau taux de TVA, je cliquerais sur ajouter. Alors vous voyez là, l'écran de démarrage a disparu, donc si je veux revenir en arrière, je clique sur la petite flèche en arrière. Dans les paramètres, nous avons aussi des paramètres liés par exemple à la société, que nous verrons un petit peu plus tard. Nous pouvons modifier les coordonnées, l'identification de la société, les logos, etc. La présentation des documents de vente et autres. Et puis le dernier onglet que nous avons déjà abordé, c'est l'onglet outils, où nous avons vu comment nous pouvions faire une restauration ou une sauvegarde. D'autres éléments peuvent intervenir sur cet onglet, par exemple la suppression d'un dossier. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur la présentation du module de gestion commerciale. Nous le détaillerons un peu plus dans les prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir.